Bonjour à toutes. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le groupe Oser créer en attendant Noël de l'Orlébar. Donc je vous propose de réaliser un pot à crayon qu'on peut donc offrir pour Noël ou le faire pour nous-mêmes, hein. Donc je vais vous le montrer un petit peu de plus près. Donc il est fait qu'avec du papier et un petit peu de cartonnette fine. Donc j'ai choisi un thème, donc pas de Noël, mais plutôt un thème BD manga parce que c'est un thème que j'aime énormément. Je fais un petit peu le tour. Par contre, pour rester un petit peu dans l'esprit de Noël, ma petite poupette est donc en rouge. Mais bien sûr, vous pouvez faire d'une autre couleur. Je suis restée assez sobre sur la boîte. Comme vous voyez, je n'ai pas mis du tout de couleur sur la boîte. C'est que du noir et blanc, alors que normalement, je fais des créations très colorées. Mais le but était de faire quelque chose de très sobre pour faire ressortir mon petit personnage. Pour votre boîte, vous pouvez faire mon tuto, mais avec les produits de chez vous. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas les mêmes produits que moi. Donc voilà. Donc vous pouvez prendre vos tampons, vous pouvez prendre vos découpes, vos badges, etc. C'est adaptable dans tous les styles. Vous pouvez vraiment faire la couleur que vous voulez ou utiliser du papier à motif. Moi, il n'y a pas de papier à motif, mais vous pouvez utiliser du papier à motif. Le but est de vous faire plaisir et de le faire selon votre goût et votre envie. C'est parti pour le tuto. Alors tout d'abord, vous allez préparer les petites choses. Donc on commence par la cartonnette. Vous préparez 2 morceaux de cartonnette. Donc moi je prends vraiment de la cartonnette très très fine. Donc la cartonnette elle fait 9 par 8,3. Donc 9 par 8,3. Vous avez 2 morceaux. Ensuite vous faites 2 morceaux de cartonnette encore de 3,5 par 9. Donc 2 morceaux de 3,5 par 9. Vous faites de même avec le papier noir. Donc 2 morceaux de 9 par 8,3. Ils font exactement la même taille que les cartonnettes. Et 2 morceaux de 3,5 par 9. Pareil que les cartonnettes. Et vous avez un morceau de papier noir supplémentaire que vous n'avez pas en cartonnette, attention. Ce morceau-là fait 10,2 par 5,4. Je résume. 2 cartonnettes de 9 par 8,3, 2 cartonnettes de 3,5 par 9, 2 papiers noirs de 3,5 par 9, 2 papiers noirs, enfin c'est du Bristol noir de 9 par 8,3 et un Bristol noir de 10,2 par 5,4. Le Bristol noir va venir à l'intérieur de ma boîte. Donc c'est mon choix de le faire en noir. Si vous avez envie de faire un intérieur blanc ou un intérieur de papier à motif de votre choix, faites-vous plaisir. Mais voilà, pourquoi on l'utilise? La cartonnette, on ne la voit pas. Et l'extérieur, donc moi je vais le faire avec un tampon. Vous pouvez très bien faire votre extérieur avec du tamponnage, mais aussi pourquoi pas mettre tout simplement un papier motif en fond. On continue. Donc moi ma phase de base, c'est une planche de tampon, enfin réalisée avec une planche de tampon BD manga. Donc vous pouvez, je vais vous donner les dimensions hein, une fois que j'aurai fini mon tamponnage. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas cette planche de tampon, vous pouvez tout simplement couper le papier blanc ou le papier à motif à la taille que je vais vous dire juste après. Donc là, rien de bien compliqué. Donc moi, c'est ce qui va faire que je vais ensuite agrémenter le fond de ma grille de BD. Donc je vais faire 2 fois. Donc je le fais à la Versafine noire. J'avais une petite tache sur mon papier. J'ai un peu mal appuyé sur ce côté-là. Donc quand j'appuie mal, petit raccord au stylo. J'étais un petit peu rapide. Voilà. Ensuite, on va les découper. Alors le premier, tout simplement, on va le découper à ras du trait noir. Donc, il va falloir que vous attendiez l'étape suivante pour que je vous donne les dimensions exactes de votre papier à couper.
Donc j'ai ma première planche de BD. Et la deuxième, par contre, on va avoir une petite différence, c'est que sur les deux largeurs, je vais faire, à vue d'œil, hein, un petit centimètre. Je vous montre ça de près ensuite. Non, je laisse mon centimètre là. Ce qu'on va faire avec ce centimètre des rabats. Hop. J'essaie de couper un peu droit. Voilà. Donc je vous donne tout de suite les dimensions. Donc mon premier papier fait donc 12,3 à peu près. Ouais, 12,3 par 9,1. 9. Ouais, plutôt 9. 12,3 par 9. Alors donc vous coupez un papier blanc ou un papier à motif de cette taille-là. Vous pouvez aussi très bien faire plus gros votre pot à crayon. Donc à vous aussi d'adapter si vous voulez faire un pot plus long, plus large, etc. Donc j'ai dit 12,3 par 9. Et celui-ci, forcément, il va faire aussi 9 de haut, sauf qu'il va faire, au lieu de faire 12,3, il va faire à peu près 14,3. 14. J'ai rajouté plus ou moins 1 cm de chaque côté. L'étape suivante consiste déjà à marquer les plis au niveau des traits noirs extérieurs du papier où on a fait des petits rebords à peu près d'1 centimètre. Donc moi je le fais au massicot, vous pouvez le faire au plioir. Donc comme ça on peut donc faire nos petites languettes. Et de faire aussi une pliure. Alors je vérifie ma pliure qui est hop, dans ce sens-là. Donc au niveau, moi je la fais à ce niveau-là, entre ces deux lignes de grille. Je vous dis après les mesures. Donc en fait, vous voyez, c'est ce qui va faire déjà la moitié de notre pot à crayon. Donc côté mesure, on est à... Alors, je vous le donne de ce bord-là. Donc vous n'oubliez pas que vous avez votre petite languette d'1 centimètre, ou là j'ai un petit peu moins d'1 centimètre. Mais je parle vraiment à partir du bord de votre papier qui sera apparent. Vous aurez donc, vous êtes à peu près à 8,4. Voilà. Donc vous avez votre petite languette. Vous avez 8,4 ici. Et donc, sur la partie droite jusqu'au bord de la languette, je compte pas du tout les languettes. On est à peu près à 3,7 cm. Après, ça dépend de l'épaisseur de votre pli. Donc voilà, donc on a fait comme ça pour celle-ci. Et on va faire de même pour l'autre, sauf qu'on a juste le pli à faire sur cette longueur-là, puisqu'il n'y a pas de languette. Donc voilà. Donc on vérifie, pour être bien sûr, on est bien à 8,4. Donc si vous n'avez pas donc, de tampon gris de BD, mais vous avez du papier blanc ou du papier à motif, en gros vous avez, vous voyez, un morceau qui fait comme ça, et un morceau qui fait comme ça. On attaque le tamponnage sur notre fond. Donc là j'ai la face avant, c'est-à-dire celle-ci qui fait comme ça, comme ça. Donc je vais reprendre les mêmes tamponnages et la même façon de tamponner que justement ma boîte déjà faite. Donc là c'est pareil, donc si vous avez utilisé un papier à motif, vous pouvez très bien rester juste sur votre papier à motif et faire après la déco pour faire un style plutôt clean et simple. Si vous avez un papier blanc, bah, vous sortez vos tampons de fond et puis bah, à vous de vous amuser un petit peu à tamponner là où vous en avez envie. Donc soit vous restez comme moi en mode noir et blanc pour vraiment faire ressortir votre déco, soit vous choisissez de faire de la couleur, hein, vous pouvez faire de la couleur. Donc je vais faire plus ou moins pareil, mais pas exactement pareil. Donc je vais juste venir sur certaines parties, hop, tamponner. Donc essayez de trouver des petits tampons de fond qui passent bien, qui soient discrets, enfin discrets,
qui soit assez sympa et qui ressorte bien. Donc je ne mets pas complètement comme ma première boîte, mais j'essaie de faire quelque chose d'assez sympa. Donc voilà pour la première partie. Je fais aussi le dos tant que j'y suis. Donc je me trompe pas par contre de côté. Parce que même si le dos, c'est pas une partie qu'on voit énormément sur notre bureau, c'est quand même sympa de le décorer. Voilà pour ce tampon là. Ensuite, j'avais utilisé des tampons tâches, des tampons chiffres et les petits tampons écriture et les petits tampons. Donc là, je prendrai peut-être un petit tampon phrase. Je vais prendre celui-ci, je vais prendre le tampon tâche. Et il me manque le tampon chiffre. Alors déjà, je vais positionner celui-là. Donc n'hésitez pas, si vous refaites mon tuto, à m'identifier avec @crystalbee pour que je voie un peu vos versions, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de versions de ce petit projet. Donc ça me plairait bien de voir ce que vous allez faire. Surtout si vous utilisez des papiers à motifs, etc. Ou plus de couleurs sur le fond. Je trouve ça assez intéressant. On part maintenant sur le tampon tâche. Ça reste quand même pas tellement patouille, hein. C'est beaucoup de tamponnage juste pour créer un fond. Mais c'est vrai que j'ai pas spécialement utilisé d'aquarelle ou de patouille. Mais vous pouvez, par contre, si vous faites plutôt de l'aquarelle, si vous avez envie de mettre de la pâte à structure, ce genre de choses, pensez à la rigueur à prendre un papier plutôt mix média. Je vais mettre des petits chiffres. Donc je réfléchis pas tellement où est-ce que je tamponne. Hein. Peut-être que j'aurai de la déco qui sera à certains endroits où j'ai déjà des tampons. Mais après, rien ne vous empêche de positionner, si vous avez déjà prédécoupé vos tampons, rien ne vous empêche de prédécouper d'abord les tampons, de regarder plutôt la deuxième partie de la vidéo, et ensuite de faire vos fonds en fonction justement de votre déco. Donc pour ce tampon là, on est bien. Je vais rajouter un petit tampon texte. Je vais mettre un peu de vie dans ma BD. Ce sera assez raccord avec le thème. Donc en fait, je regarde pas du tout comment est faite ma première boîte. Je retamponne un petit peu là où j'ai envie. On verra bien ce que ça donne une fois fini. Donc j'ai positionné un petit papier en dessous pour pouvoir tamponner sans salir mon bureau. Et je finis par un petit peu là. Voilà. Donc je vais dire que l'essentiel de mon fond est fait. Donc c'est pour ça que je disais, vous pouvez prendre un papier à motif, parce que techniquement j'ai pas fait... j'ai pas un fond très compliqué, hein. C'est vraiment un petit fond pour agrémenter ma boîte, mais avec un papier à motif, ça peut être très sympa. Donc on va pouvoir passer à la suite. Pour la suite, on va donc faire le montage. Je récupère tous mes morceaux de papier de tout à l'heure. Donc, sur la partie qui a les petites languettes, vous pouvez déjà coller vos cartonnettes.
pas dans le bon sens. Donc si jamais votre cartonnette est un chouille, un millimètre, un chouille plus haute, hein, vous retaillez après. Hein. Donc, ça m'arrive de temps en temps, selon les coupes du massicot, de retailler si ça dépasse un tout petit peu. Donc là, je mets bien mes 2 cartonnettes comme ceci. Et je colle aussi mes 2 papiers noirs. Donc la cartonnette, tout simplement pour consolider mon pot, parce que ça reste un pot, si on met des crayons, des ciseaux, des choses comme ça, il faut qu'il soit un petit peu costaud quand même. Si vous n'avez pas de cartonnette chez vous, vous pouvez prendre tout ce qui est boîte de céréales, boîte de purée, ce genre de boîte, en fait, boîte à gâteaux cartonnée. Donc voilà, on a cette première partie-là qui est bonne. Alors celle-là, c'est un peu plus délicat. Parce que n'oublions pas qu'il va falloir venir, je regarde que je suis à l'endroit, il va falloir venir coller la languette ici et coller l'autre côté, mais tout en mettant toutes nos couches. Donc déjà, je vais déjà préparer mes petits doubles faces sur mes languettes, comme ça ce sera fait. Essayez de pas trop mettre vos doigts comme je suis en train de faire sur les tamponnages qui sont pas forcément toujours complètement secs à cause de la Versafine qui est très neuve, histoire de pas en mettre de partout. Je vais me renettoyer les doigts. Voilà. Donc, je disais, là c'est le moment où il faut un petit peu faire attention. Donc là, on va mettre... le but, c'est qu'en fait, notre papier vienne là. Donc, on peut déjà mettre celui-ci, par exemple. Je vérifie quand même toujours que je suis bien à l'endroit. Vérifiez toujours que vous êtes bien à l'endroit quand vous manipulez vos morceaux. En double face ne veut pas se décoller. J'ai mis du double face, mais vous pouvez coller à la colle. Donc là, je vais déjà positionner celui-là. On est pas mal. Une fois que celui-là est positionné, on peut mettre notre cartonnette. Donc pareil, la cartonnette, jamais à la colle, mais vous pouvez la mettre au double face. Chacun ses goûts. Donc on met la cartonnette. On peut mettre la deuxième aussi. Voilà. Donc on a notre première partie de montage comme ça. Et là, vu que je mets de l'encre vraiment de partout, je pense, voilà, j'ai déjà fait quelques tâches. C'est vraiment pas encore assez sec. Attendez quelques minutes. Ma Versafine est vraiment très neuve. Donc du coup, elle met un peu plus de temps à sécher. Je mets mon deuxième papier. Et c'est là où on mettra le papier à la dernière minute. Donc j'enlève mon double face. Je fais le raccord de collage. En essayant d'être droite, c'est mieux. Je suis pas complètement droite. Voilà. Et c'est là que je vais positionner par l'intérieur mon morceau de papier noir. Parce que forcément, si je l'aurais mis avant, on verrait la languette blanche. Donc là, le but étant de ne pas voir la languette blanche. Voilà. Vous avez donc votre extérieur, vos côtés et votre intérieur en noir. Comme vous avez pu remarquer, notre boîte n'a pas de fond. On va donc lui faire le fond. Vous vous souvenez, il nous restait un morceau de papier noir qui fait donc 10,2 par 5,4. On va tout simplement faire des plis de 1 cm sur chacun des côtés. Donc moi toujours pareil avec le plioir du massicot. Vous pouvez faire au plioir à la main. Donc là j'ai fait un pot à crayon, mais vous pouvez très bien refaire le même tuto et pourquoi pas faire une petite boîte qui viendrait par dessus et ça ferait une boîte pour offrir des chocolats ou autre chose, tout simplement avec un petit chapeau fermé.
Et puis pour le dessus, vous faites la même chose que ça, sauf que vous pensez qu'il faut absolument qu'il soit un petit peu plus large, parce que celui-là est plus fin que l'envergure de la boîte pour qu'il se positionne à l'intérieur. Donc si vous voulez quelque chose qui se positionne sur l'extérieur, il faut bien évidemment penser à le faire un petit peu plus large. Donc là, j'ai marqué tous mes plis, comme vous voyez. Je vais faire des petites languettes. Donc c'est vraiment un pot à crayon assez simple. Hein. Et tout simplement qu'on va remonter nos languettes, on va pouvoir créer la boîte. Donc sur les petites languettes, je mets des petits morceaux de double face. Vous pouvez mettre de la colle. Je les enlève. Et je remonte tout simplement les languettes pour former en fait une sorte de petite boîte, hein, de petite boîte ouverte, de petits socles. Voilà. Donc vous avez, vous voyez, notre petit socle. Je vais repositionner, j'aurais pu le faire avant, ça aurait été plus simple. Donc si vous faites en replay, mettez votre double face avant. Je remets là du double face sur toutes les faces. Vous pouvez faire ça aussi avec de la colle, mais là c'est un petit peu plus délicat parce qu'on va le faufiler dans la boîte de pot à crayon. Et si vous mettez de la colle, ça a tendance à baver. Si vous bavez sur votre boîte, c'est un petit peu dommage. Voilà. On enlève tout simplement... avant d'enlever, on vérifie quand même que la boîte se faufilera bien sur l'intérieur de la première partie. Donc c'est au millimètre près. Voilà, vous voyez. Le but étant que ça soit, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop petit, sinon ça va, il y aura du jeu. Donc au millimètre près, donc on enlève tous ces morceaux de double face, enfin la protection du double face. Et là on refaufile donc dans la boîte. On fait attention de ne pas trop appuyer pour l'instant parce que le but étant de mettre tout comme il faut avant de vraiment appuyer. Donc vous voyez, je glisse tout simplement et une fois que c'est bien positionné de l'intérieur, j'appuie, vous voyez, sur l'extérieur et sur la languette intérieure en même temps. Et du coup là on a le socle qui est bien fait. Notre boîte techniquement est finie. On passe à la déco. Je prépare donc quelques tampons. Je vais les tamponner, mais je mettrai un off pour les découper, histoire que ce soit pas trop long pour vous. Je vais donc choisir le même tampon que ma première boîte. J'avais pris un cœur, un point d'interrogation, enfin une bulle cœur, une bulle point d'interrogation, deux. Il me manque quelque chose. Ah, deux comme ça aussi. Je vais déjà faire cela. Donc là c'est pareil, hein, vous faites la déco avec des tamponnages, avec des dies, avec des embellissements, selon vos goûts, tout simplement. Donc là moi j'ai choisi des petits motifs qui vont bien avec mon thème. Je vais mettre aussi deux bulles comme ça. Alors si vous n'avez pas de bulles, vous pouvez mettre, vous savez, des petites étiquettes, enfin des tampons étiquettes ou des dies étiquettes sans souci. Et il nous reste aussi à tamponner. Donc j'ai tout tamponné à la Versafine.
je prends mon personnage, donc je prends Charlie. Alors Charlie ne va pas être tamponné à la Versafine. Je cherche une plaque. Elle va tout simplement être tamponnée à la Memento. Pourquoi? Parce que je vais faire une colorisation au feutre à alcool. Et pour les feutres à alcool, ce qu'il y a de mieux, c'est la Memento. Enfin, ce qu'il y a de mieux. Il y a d'autres encres, mais moi, c'est ce que je préfère. Voilà. Une bonne partie de mes petites décos est donc prête. J'ai donc fait la découpe des petits tamponnages que je vous ai montrés. Je vais préparer un petit badge, un petit coin noir, une petite pince. J'avais des étiquettes sur ma boîte, j'ai repris les mêmes. Donc je vais piocher dans ces petits... Enfin, je vais piocher dans ces étiquettes-là, mais je vais peut-être pas mettre exactement les mêmes. Et il me reste donc plus que Charlie à préparer. On passe donc à la colorisation de mon personnage. Bien évidemment, si vous n'avez pas de feutre à alcool, vous pouvez coloriser tout simplement à l'aquarelle, au feutre aquarellable, au stylo aquarellable, enfin à ce que vous avez chez vous. Vous pouvez aussi ne pas coloriser, hein, si vous voulez mettre des images à découper ou ce genre de choses. Donc voilà, donc moi j'ai choisi les feutres à alcool parce que j'aime beaucoup faire les personnages en feutre à alcool. Donc je vais commencer déjà par prendre un petit peu de rose pour lui faire les joues. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus près, je peux pas être plus près que ça. Ensuite je viens avec un feutre à alcool couleur peau. Donc j'ai pris 2 nuances hein, pour sa peau, pour le visage. Ainsi, je vais essayer de rester en face, ainsi que le cou. Donc je passe d'abord la première couche. Je vous montrerai de près une fois que ce sera fini. Et je crée une deuxième couche comme ça pour créer un peu comme une ombre. Et je repasse avec le clair. Alors avec les feutres à alcool, on n'hésite pas à faire plusieurs couches, à revenir souvent et surtout à revenir souvent avec le plus clair. C'est ce qui va étirer les couleurs et tout simplement faire les mélanges. Donc on s'arrête quand ça nous plaît. Là par exemple ça me plaît plutôt pas mal. Je vous montre ça d'un peu plus près. Quand elle est un petit peu plus bronzée que sur le cou, que sur le visage, je peux lui rajouter à la rigueur un petit peu d'ombre pour que ce soit encore un peu plus raccord, mais je reviens toujours avec mon feutre plus clair. Voilà. Ensuite, je passe au gris. Donc, j'ai choisi 3 nuances de gris. Donc, pareil, je pars sur la plus claire. Alors, il y en a qui font toujours d'abord les plus foncés et ensuite les plus clairs. Moi, la plupart font comme ça d'ailleurs. Moi, je fais toujours le contraire. Je fais toujours les plus clairs, après les plus foncés. Puis, je reviens plusieurs fois avec tous les feutres, surtout le plus clair. Mais c'est vrai que j'aime bien commencer par la couleur la plus claire. Alors, je connais bien les nuances de mes feutres, donc j'y vais directement. Par contre, si vous voulez vraiment choisir des nuances qui se rapprochent ou qui vont bien ensemble, n'hésitez pas à vous mettre des petits traits sur le côté pour vraiment voir ce que vous allez utiliser. Donc j'ai mis ma nuance la plus claire. Là j'ai envie de lui faire peut-être un peu d'ombre plutôt au niveau du bas du corps. On colorise jamais pareil, on peut faire vraiment plein de choses différentes avec les feutres à alcool. Là je vais lui faire des petites bandes au niveau de sa queue. Je prends le plus foncé et là pareil, je vais juste prendre, aller sur le bas. Après là c'est mon envie du moment, des fois je fais juste les extérieurs, etc. Je veux dire, selon comment vous allez coloriser, votre rendu sera différent.
Et je reviens avec ma plus claire pour étirer. Donc je passe sur le foncé pour étirer la couleur foncée sur la couleur intermédiaire. Mais je repasse bien partout pour pas qu'il y ait de démarcation. Et au fur et à mesure que votre feutre va sécher, le mélange va se faire. Mais je vais revenir encore travailler avec les autres feutres. Vous voyez, on voit encore les démarcations. Ce n'est pas mon but. Donc, je continue. Je remets un petit coup de foncé. On va vraiment jouer avec les nuances. Là, cette fois-ci, je vais revenir avec ma couleur intermédiaire. Donc, vous avez vu, je ne remonte pas complètement en haut, mais j'étire ma couleur foncée. Donc, bien évidemment, passer ces couleurs claires sur ces couleurs foncées n'abîme en rien ces feutres, puisque c'est des feutres à alcool. Et ensuite, je repasse de partout pour étirer encore les couleurs et uniformiser les parties claires avec les parties foncées. De toute façon, on s'arrête de jouer avec les couches, les nuances, les couleurs, etc. quand le résultat nous plaît. Des fois, je vais revenir au moins 25 fois avec les feutres, vraiment pour atteindre ce qui me plaît. Là, j'aime bien ce côté dégradé qui monte comme ça. Donc pour le gris, on est bon. Ensuite, on passe aux cheveux de Charlie. Donc on va partir sur le même principe. Je ne sais plus quelle couleur j'avais pris, alors je fais une petite vérification. Donc il y avait celui-là, c'est sûr. Donc je crois que j'étais partie que sur 2 rouges. Celui-là, il est un peu plus rose. J'étais partie sur 2, un peu teinte rouge rosé et un noir. Donc là, c'est pareil. Je pars du principe de mettre le plus clair, même si ce rouge est quand même plutôt bien foncé. Ah, la mise au point, elle se fait. Donc côté feutre, j'ai donc utilisé pour la peau des Copic, pour le gris des Pro Markers, et puis là encore des Copic. Ma préférence est pour les Copic, mais j'utilise aussi de temps en temps des Pro Markers ou des graphites. J'aime beaucoup les graphites aussi. C'est selon mes envies, selon les teintes aussi. Mes teintes de Copic grises ne sont pas les mêmes teintes que mes Pro Markers, donc du coup c'est pour changer de gris. Donc je lui ai fait les cheveux rouges, le corps gris, mais on peut faire le contraire. J'aime bien le côté un peu fun des cheveux rouges. Et je vais lui faire cette fois-ci le collier en rouge. J'avais fait en gris sur l'autre. Je l'avais mis aussi la bouche rouge. Ça fait un peu le style rouge à lèvres. Là, je vais venir lui mettre une autre teinte de rouge. Oh, j'ai un peu bavé, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais la découper. Donc, c'est pas hyper probant. Je me demande si c'était pas plutôt l'autre que j'avais pris. Je vais voir. Je crois que c'était l'autre que j'avais pris. Je vais essayer pour voir. Ouais, je crois que c'était plutôt celui-là. Il était un chouille plus foncé. Donc pareil, j'ai pris 2 nuances, mais vous pouvez en prendre 3. Oui, c'est déjà mieux. Les oreilles, je mets un peu plus de foncé aussi dessus. Et maintenant, je vais venir mettre du noir. J'aime bien le noir parce qu'en l'étirant, il va foncer mon rouge. Et j'aime bien le côté pointe de mèche noire sur le bas. Je remets aussi sur les oreilles.
Pareil, moi j'ai choisi de mettre un personnage. Je reviens avec le clair. J'ai choisi de mettre un personnage en déco sur ma boîte, mais vous pourrez très bien mettre des fleurs, des plantes, des Pères Noël, ce que vous avez envie. Donc là, en passant avec le clair sur le noir, j'étire mon noir, ce qui va un peu plus me foncer le rouge qui était en couleur intermédiaire. Voilà. Je vais revenir avec celui-ci. Alors les nuances de rouge, elles sont vraiment très subtiles. Hein, pour le coup, on les voit très bien. Moi, je les vois très bien à l'œil nu. J'ai pas choisi des nuances qui sont très différentes. Donc du coup, ça reste tout de même assez subtil. J'essaie de vous montrer de plus près, mais... Bon, j'ai bavé à 2-3 petits endroits sur l'extérieur, ce que je vais vite. Mais c'est pas grave. Et là, je repasse mon rouge plus clair de nouveau de partout. Mais aussi, surtout, là où je ne suis pas encore repassée, afin qu'il n'y ait plus de différence de trait de crayon et que ce soit uniformisé. Quand vous faites toutes vos couches différentes, que vous revenez, il faut toujours finir le travail par une dernière couche de clair. Enfin, du plus clair que vous avez utilisé. Enfin, après, ça, c'est ma façon de faire. Hein. Chacun a sa façon de faire. Mais pour vraiment que ce soit joli, pour moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous montre de près. Regardez pas les petites bavures. Mais voilà. Pour finir, quand je colorise, je finis toujours avec un stylo gel blanc. Je trouve que, parce que quand vous voyez les deux, vous voyez avec le stylo gel, sans le stylo gel, vous voyez le stylo gel va vraiment apporter des petits détails assez sympas. Donc là je fais des petits traits, des petits points. Vous avez vu mon gris, comme il a séché, il fait vraiment beaucoup plus fondu. Il s'est atténué en fait. Ce qui fait que là, le dégradé se fait vraiment très bien. Donc moi c'est systématique. Colorisation, feutre à alcool, stylo gel blanc. Pour moi l'un ne va pas sans l'autre parce que j'aime vraiment trop avoir ces petits détails qui vont fignoler ma colorisation. On est pas mal là comme ça. Je vous montre de plus près. Voilà, ma petite Charlie est finie. Bon, le rouge, oui, il y a quelques nuances, c'est assez discret. Mais le résultat me plaît plutôt pas mal. C'est parti, on passe donc à la finalisation de la déco. Alors avant toute chose, je récupère une petite éponge noire que j'ai frottée contre la distress noire pour faire vite fait les arêtes de ma boîte. Tout simplement parce qu'il y a un petit peu de cartonnette, donc c'est bien que les arêtes soient bien nettes et bien noires. C'est très léger, vous ne voyez pas vous forcément, mais moi je le vois. Donc je remets tout simplement, je pourrais la mettre de l'autre côté cette fois-ci Charlie, par rapport à ma première boîte. Donc je l'ai découpée hein, comme vous pouvez voir. Donc je vais la coller comme ça. Je l'inverse par rapport, je vous mets l'autre ici, comme ça vous avez un peu les deux versions. J'aurais pu faire une autre couleur aussi, mais du coup, bon, je pense offrir une des boîtes, faire une heureuse. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai découpé la queue indépendamment du personnage. L'avantage, c'est comme ça, on peut la mettre à gauche ou à droite. Si on découpe tout ensemble, on peut pas, c'est forcément à droite. Donc moi je la découpe toujours séparée. Ensuite je viens positionner, donc je les avais fait un petit peu dépasser mes étiquettes, donc je vais faire pareil parce que je trouve ça rigolo, ça fait un peu déstructuré quoi. Donc voilà, j'avais aussi, donc j'avais mis de la pâte 3D
pour mon badge. Donc je ne mets pas le même badge, hein, j'en mets un autre. Donc vraiment c'est très très simple, enfin que ce soit le montage, la déco, à la rigueur l'aspect technique, ça va plus être la colorisation à la rigueur. Mais pour le coup, j'aurais dû mettre un peu plus à gauche. Pour le coup, le reste, ça reste vraiment très très simple. J'avais donc mon petit cœur qui était là. Bon, je vais le mettre un petit peu plus bas, peut-être cette fois-ci. Oh, je l'avais mis en relief. Je vais le mettre en relief. Hop. Donc oui, le montage de la boîte reste simple. La déco, le fond reste assez simple. Et le petit aspect technique, c'est la colorisation. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt très simple. Bon, il est juste, oui, c'est pour ça que j'avais mis à gauche sur l'autre boîte. C'est parce que comme ça, la petite bulle tombait plus du bon sens. Mais bon, c'est pas tellement gênant. J'avais mis un petit coin noir. Moi, je vais le mettre là. C'était juste pour le petit aspect finition. J'avais mis un point d'interrogation. Moi, je l'avais mis en relief sur l'autre, mais là, je vais le mettre un petit peu différemment. Je vais le mettre comme en plus. J'aimerais bien le glisser là. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez des dies, des découpes qui vous plaisent, ou mettre glisser du fil, etc. Voilà, il me reste les petites étiquettes comme j'ai mis là. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc là, j'avais mis quoi? Sortir ses couleurs artistes dans l'âme. Du coup, je sais pas où je vais les mettre par contre. Je vais peut-être en mettre juste une. C'est tout un art. Hop. Donc, je découpe mon étiquette. Je vais ancrer les contours en noir pour donner un petit aspect de finition. Donc, comme pour ma boîte, tout simplement avec mon éponge. Voilà. Je mets de la mousse 3D. Et à la rigueur, voilà. Ensuite, il me reste ma petite pince à mettre. Parce que je mets des pinces de partout, moi, si vous me suivez un peu. J'adore mettre des pinces. Et donc, j'avais fini par contre la première boîte en faisant un petit trou là, sur le côté à la crocodile, une petite ficelle et un pompon. Je vais pas le faire sur celle-ci parce qu'en fait, il me restait qu'un pompon blanc. J'ai cherché, je crois que j'en avais deux, mais non, j'en ai qu'un. Et les autres pompons j'ai de couleur, ça va pas avec. Donc, du coup, vous avez la version sans pompon et la version avec le petit pompon. Je préfère avec le petit pompon. Après, vous pouvez sinon faire prendre un petit cœur, une petite breloque, vous faites plaisir. Je vous fais un petit zoom sur mes deux versions de boîte. Voilà, voilà. Donc, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu. C'est une petite idée cadeau sympa à offrir où on peut se faire plaisir et la faire pour soi-même. On peut vraiment décliner cette boîte, cette boîte à crayons de plein de façons différentes, de plein de thèmes, plein de coloris, etc. Le tout, c'est vraiment de faire quelque chose qui nous plaise. Donc vous voyez, hop, petit rangement, très pratique. Donc on peut faire aussi une taille plus grande ou alors deux boîtes qu'on peut tout simplement coller l'une avec l'autre, comme ceci. Et là, vous vous retrouvez avec une double boîte à crayons. Vous pouvez faire du recto, du verso, vous voyez, tout simplement. Même en mettre, pourquoi pas, plusieurs. Hein. Il y a vraiment plein sur les côtés. Et vous faire carrément un organiseur. Donc, plein de possibilités. Et transformer cette boîte en rajoutant un capuchon pour offrir, pour mettre quelque chose dedans. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo. Merci alors. Et continuez de suivre Osez Créer en attendant Noël parce qu'il y a des tutos tout le temps et c'est vraiment très sympa. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.